baptême du Saint-Esprit n'est pas une espèce de certificat de bon comportement. Voilà. Sinon, nous serions sanctifiés instantanément. Une dame qui est venue un jour en pleurant, elle me disait, je suis venu pour vous voir, pour vous dire, mais je vous en supplie, dites aux jeunes femmes de ne pas me marier, de personnes qui n'ont pas la foi comme eux, parce que j'ai souffert toute ma vie. Avec la collaboration du pasteur Peter Smith, dans cet épisode de réponse aux questions difficiles, soyez bénis et soyez édifiés. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Bon visionnage. On a la question de Kimia. Avons-nous du mal à mourir à nous-mêmes car cela demande du temps? Alors, Kimia, j'aimerais dire la chose suivante. Normalement, quelqu'un qui est mis à mort, lorsqu'il est mis à mort, ça se passe très rapidement, suivant la mort qu'il subit. Et quand c'est une mort lente, elle est souvent beaucoup plus douloureuse. Ce que j'ai envie de dire, c'est plus nous mourrons vite à nous-mêmes, plus nous serons heureux. Et je pense que c'est les morts lentes qui sont celles qui amènent les chrétiens à être toujours en train de lutter avec la chair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette décision ferme. Dieu a dit. Mon papa était un homme remarquable à ce niveau-là. Il disait, Samy, il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et à partir de là, on ne partait pas dans de longues discussions. Bien sûr que nous avions des discussions sur des points secondaires, mais ce qui était essentiel, il ne le discutait pas. Par contre, il ne m'obligeait pas à le suivre. Il avait arrêté sa décision. Sacré Papa Jean. Ah oui. Ah, alors, on va passer à celle de Aminatou. Justement, tu parles de débat, de discussion autour de la parole de Dieu. Elle demande, est-ce que pour un chrétien, le fait de renoncer signifie se taire et ne pas défendre ce qui est dans les Écritures, par exemple? Ah non, Aminatou. Au contraire, j'espère que mes propos n'ont pas donné ce genre de sentiment. C'est justement, il nous faut défendre notre foi face à ceux qui la contestent. Cependant, en même temps, il ne faut pas rentrer dans des discussions vaines et stériles, puisque vous avez parfois des débats qui n'ont aucun sens. C'est pour ça que l'apôtre Paul, à un moment donné, dit « Nous n'avons pas l'habitude de discuter les opinions. » Puis on passe à autre chose. Mais quant au fait de défendre notre foi, eh bien, c'est ce que Paul fera, c'est ce que Pierre dans les Épîtres et bien d'autres feront face à ceux qui la contesteront. Non, c'est ne pas la discuter quant à notre obéissance. Quant à ce que nous sommes amenés à faire. Faut-il que je pardonne? La question, elle ne se pose pas longtemps. Alors, évidemment, on répond évidemment, mais dans la réalité, on se rend compte que c'est pas aussi facile que cela. Mais franchement, moi, le Seigneur m'a appris quelque chose concernant le pardon. Ça fait que dès qu'il y a quelque chose, c'est comme si j'ai envie de déposer tout de suite. C'est-à-dire, j'ai compris que pardonner, c'est me faire du bien à moi-même. Il m'a appris qu'il faut pardonner, il faut relâcher l'offense, il ne faut pas du tout garder. Et je trouve que c'est vraiment une grâce de pouvoir lâcher prise et puis dire, Seigneur, je dépose entre tes mains cette offense, je ne veux pas du tout la garder pour moi. Et ça me libère en même temps que ça libère l'autre aussi. De toute manière, il y a énormément d'ordres que donne le Seigneur. Par exemple, bénissez vos ennemis, c'est que possible si vous renoncez à vos droits. Bénissez ceux qui vous haïssent, c'est que possible si vous renoncez à vous faire justice vous-même. Donnez même à boire à vos ennemis. L'ancien Samuel, il se venge de ses ennemis. Si je dis je ne connais pas cet homme, alors c'est qu'il y a un homme nouveau qui peut donner à boire à cet ennemi-là. Et heureusement qu'il n'a pas dit faites-le dans la joie. Parce qu'il y a des moments où on le fait en pleurant. Hein. Oui, mais je pense que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse le faire dans la joie. Il ne nous invite pas à être constamment dans une espèce de... comprenez bien, c'est vraiment une nouvelle nature. C'est une nouvelle nature. La nouvelle nature est débarrassée aussi de ce combat constant. Ce matin, un de mes amis me rappelait combien de personnes avaient trahi Papa Jean. Je dois le dire,
S'il avait dû se promener avec tous les couteaux qu'il avait dans le dos, il aurait ressemblé à un porc-épic. Hein. Mais il allait les visiter. Et moi, parfois, surtout quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, je vois les choses totalement différemment. Je lui dis, mais comment tu peux encore aller chez ces gens-là? Il dit, Samy, il faut les aimer. Exceptionnel, Papa Jean. Papa et alors, Jean, c'est un don de Dieu, mais en lui, c'était pas, il n'était pas en train de il n'était pas en train de se tordre la bouche pour leur dire, écoute, je suis venu te voir. Non, il les aimait. Mais c'était l'homme le plus libre de la terre. Et c'est ce que j'aimerais dire à nos amis. Ça vous mène à la liberté. Ce que vous gagnez en renonçant est beaucoup plus grand que ce que vous perdez. Vous gagnez la paix, vous gagnez la joie, vous gagnez la tranquillité. Oui. Tout le temps tourmenté, il m'a fait ça. Non. Ouais. Que le Saint-Esprit vous aide et nous aide. Amen. Parce que je m'inclus, hein, vous savez, c'est... Totalement. Je me suis prêché à moi-même. Ouais. Alors, on poursuit. Hein. Porter sa croix chaque jour de façon pratique, qu'est-ce que c'est par ces temps que nous vivons, où le mal est appelé bien et le bien appelé mal? Bien, porter sa croix, ça peut parfois être prendre position, peu importe les conséquences. Et évidemment, alors ça demande de la sagesse, ça Bien demande... sûr. Mais je crois qu'il y a des moments où, comme je l'ai dit à la fin du message, certains chrétiens morts dans les arènes auraient pu être sauvés s'ils avaient renoncé. Ouais. Et aujourd'hui, il nous faut, face à des questions éthiques, tiens, je prends l'exemple de l'avortement, il nous faut avoir une position claire. Nous ne pouvons pas être ambigus. C'est clair, oui. Nous ne pouvons pas être ambigus. Face au mariage, le mariage, c'est un homme et une femme. Et ça ne sera jamais, pour un disciple de Christ, autre chose. Amen. Que d'autres personnes puissent prétendre qu'ils peuvent le faire et qu'ils veuillent le faire et qu'ils le fassent, c'est leur liberté. Ça, c'est leur liberté. Jésus n'a jamais imposé. Il dit celui qui veut devenir mon disciple. Il n'a jamais forcé quiconque. Donc, que la société dans laquelle on est le dise, etc. Oui, mais ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ce qui ne veut pas dire que je vais avoir de la haine à l'égard de ces gens-là, non. Je vais prier pour eux, je vais demander au Seigneur de les éclairer, mais je resterai ferme sur ma position. Parce que je pars aussi du principe que la liberté, c'est le respect de l'autre. Bien sûr. Alors, on nous culpabilise toujours lorsque nous avons la position que nous avons, mais finalement, la liberté, c'est d'avoir ma position et eux, ils peuvent avoir la leur. Bien sûr. Mais je ne peux pas transiger sur cette question-là. Et voilà, suivant l'endroit où vous êtes, ça peut se traduire par des problèmes, mais nous avons décidé de suivre Jésus et de bénir les gens même qui nous haïssent. Amen. Amen. Véronique, elle demande, doit-on renoncer à la guérison? Jésus n'a refusé la guérison à personne. S'il a tout porté à la croix, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités, a-t-il guéri pour la seule gloire de Dieu? Non, Jésus guérissait parce qu'il aimait les malades. Il avait compassion des malades. Ceci dit, vous avez des endroits où Jésus n'a pas forcément guéri. À la piscine de Bethesda, il en a guéri un. Alors qu'il y avait plein d'autres. Alors qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, je ne crois pas qu'il faille dire il faut renoncer à la guérison. Non, je crois que nous sommes à même de demander au Seigneur de nous guérir. Mais la guérison ne doit pas être un sujet intervenant dans ma foi. Je m'entends. Ma guérison ne doit pas mettre en question l'obéissance ou la désobéissance. C'est pas parce que je dois continuer à exercer ma foi, à servir Dieu, à renoncer à moi-même, avec ou sans guérison. La guérison ne peut pas être utilisée comme finalement un objet où Dieu doit d'abord faire pour que ensuite moi je fasse. On ne peut pas prendre Dieu en otage avec la guérison. Et nous avons nous-mêmes été malades, nous avons connu des épreuves, j'ai connu des épreuves graves avec certains de mes enfants, j'en ai connu moi-même, etc.
mais jamais, à aucun moment, notre amour pour Dieu, notre volonté de le servir n'a été remise en question par la non-guérison ou le fait que nous étions en pleine tempête, etc. Parce que parfois ça a duré longtemps. Et Dieu reste bon. Dieu ne répond change pas. En son temps, il est fidèle et il ne change pas. Vous avez vu les témoignages de guérison que j'ai lus ce matin, c'est extraordinaire. Oui, ça, mais voyez-vous, la dame qui a été guérie après 43 ans d'attente. C'est énorme. 43 ans d'attente. Elle était malade depuis l'âge de 25 ans. Mais elle a été baptisée à l'âge de 35 ans, je crois. Donc elle était chrétienne depuis toutes ces années-là. Et voilà que Dieu l'a guérie maintenant. Les voies de Dieu sont insondables. Ouais. On ne comprend Alors moi, pas je toujours. ne sais pas pourquoi de cette manière-là. Mais je dis, oh, gloire à Dieu pour sa guérison. Les témoignages étaient juste... Mais gloire à Dieu aussi pour la foi de cette sœur, pour sa joie, sa persévérance. Ouais. Elle n'a pas abandonné la foi à cause de sa maladie. Loin de là. Elle a continué à être chrétienne, à aimer Jésus, à être un disciple, et puis le Seigneur est intervenu. Amen. Ce sont de beaux modèles de foi. Oui, oui, vraiment. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, tu as parlé tout à l'heure de baptême. Il y a Flore qui demande, est-ce que le fait de recevoir le baptême du Saint-Esprit est une confirmation d'une véritable foi en Jésus-Christ, d'être un authentique disciple? Je ne crois pas qu'on puisse... je crois que le Seigneur répand son esprit sur toute chair. Mais j'ai vu des personnes baptisées du Saint-Esprit qui, au bout d'un moment, ont été désobéissants. Et le baptême du Saint-Esprit n'est pas une espèce de certificat de bon comportement. Voilà. Sinon, nous serions sanctifiés instantanément. Alors que nous nous rendons compte que l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, va être repris par l'apôtre Paul parce qu'il se comportait avec hypocrisie face aux Juifs. Et Pierre était dans la chambre haute, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il fallait quand même qu'il avance encore. Donc, bien sûr que le baptême du Saint-Esprit, c'est une bénédiction, c'est une approbation de la part de Dieu sur la vie de tous ceux qui viennent à lui pour le recevoir. Mais ça ne nous exempte pas d'obéir et de renoncer à nous-mêmes. On poursuit avec celle d'Anna. Il y a tout plein de questions qui arrivent en même temps. Alors, Anastasia demande, comment renoncer à soi-même dans la vie de couple quand l'autre ne suit pas? Alors, je dois dire, Anastasia, que la question est pertinente. L'apôtre Paul dit que les femmes qui ont un mari non croyant doivent le gagner par leur bon témoignage. Et évidemment, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Oui. Mais votre bon témoignage, chère Anastasia, peut être le moyen par lequel vous allez gagner votre mari. Alors, ça ne signifie pas qu'il va falloir renoncer à la sainteté pour faire ce que votre mari veut. Voilà, oui. On peut avoir un mari non croyant qui a des exigences qui sont contraires et aux bonnes mœurs et à notre éthique chrétienne, et surtout qui sont contraires à la volonté de Dieu. Là, il ne s'agit pas de lui céder. Mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels un mari non croyant peut avoir des demandes tout à fait légitimes, et qu'en tant que chrétienne, vous êtes invité à finalement satisfaire. Oui. Mais il ne s'agit pas de péché. Je prends un exemple, un mari qui aurait des addictions sexuelles, etc., qui tout d'un coup voudrait imposer à sa femme des choses qu'on ne peut pas en tant que chrétien. L'épouse doit dire non. Bien sûr. Non. Quand un mari qui veut faire mentir son épouse pour vendre un bien, elle doit dire non. Vous comprenez le contexte, mais il y a beaucoup de choses dans la vie quotidienne où une épouse peut répondre oui. Et surtout avoir un bon témoignage. Oui. Ne pas se laisser aller à la colère. Vous savez, je me souviens toujours de ce... Je dis, quand mon père me le racontait, ça me bouleversait. Il était un jour chez quelqu'un dont la femme était chrétienne. Le mari n'était pas chrétien. Et puis,
Alors il a prié, à la fin il dit « Oh, mais permets, Seigneur, touche Papioto pour qu'un jour il soit avec moi et avec son épouse dans le ciel. » Et à peine il a dit « Amen », le monsieur a dit « Ah non, ah non, non. Ah, alors là, j'espère que vous n'êtes pas exaucé, hein, parce que déjà passé ma vie avec celle-là, encore une fois là-haut pour toujours. Ah non, 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 non. » Eh bien, sur le moment, papa n'a pas compris. Non, mais... Un jour, il est arrivé, toute la vaisselle était cassée. C'était elle qui, dans des accès de colère, cassait la vaisselle. Ou alors se mettait au lit pendant des jours et ne faisait plus la cuisine, etc. Eh ben... Vous savez, c'est pas tout de dire « je crois ». Il faut le démontrer. Là où c'est plus compliqué, c'est quand... c'est sûr que pour une épouse qui a un mari non-croyant, d'où j'invite les jeunes gens à inviter des croyants, à marier un croyant. Oui, c'est plus simple, oui. Ça leur évitera beaucoup de soucis. Mais c'est sûr que son culte personnel, etc., il va falloir le trouver le temps lorsque le mari n'est pas là. Et puis, vous avez besoin d'une église, évidemment, il faut que là aussi vous arriviez à trouver votre équilibre. Peut-être parfois il faut dire bon, écoute, un dimanche je le regarde en live, et un dimanche j'y vais. Il faut trouver, ou alors vous renoncez un dimanche exceptionnellement parce qu'il a prévu de faire ceci ou de cela. Oui, il faut trouver l'équilibre. Moi, je me permets de dire à ma sœur qu'il faut juste demander au Saint-Esprit de vraiment vous aider parce qu'il ne faut pas prêcher à la maison tout le temps à votre mari. Il faut vraiment être toute douce, avoir une bonne attitude, mais aussi quand vous jeûnez, il faut vraiment prendre la peine de prévenir monsieur, lui demander que vous allez prendre un temps de jeûne parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Et je sais par exemple qu'il y a des sœurs qui prennent des temps de jeûne vraiment très longs. Et le monsieur, il ne connaît pas le Seigneur, il ne comprend pas ce qui se passe. Il a l'impression que vous êtes dans une secte ou dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Alors que si vous lui demandez, vous prenez juste 1 jour, 2 jours, quand même, il a le temps de retrouver sa femme après cette période-là. Il faut vraiment être sage. Et comme le pasteur Samuel a dit, c'est pas toujours de venir à l'église, même quand il n'a pas envie, il veut que vous passiez du temps avec lui. Passez du temps avec lui, le Seigneur, il comprend tout. Il ne va pas vous en vouloir juste pour un dimanche ou 2, c'est pas un problème. Vraiment, les sœurs, que nous soyons sages dans nos foyers, pour que tous les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent vraiment voir par notre attitude qu'il est Dieu et qu'il est bon. Mais c'est la même chose pour les frères, hein. Des frères qui ont une épouse non croyante doivent aussi avoir cette sagesse-là. Et puis, savoir discerner lorsque la demande est légitime. Mais j'aimerais dire à mes frères et à mes sœurs, rien ne parlera jamais plus que votre vie. C'est ça. Sinon, très vite, vous êtes dans parole et parole. Et si vous lui parlez de l'amour de Christ et vous piquez des colères, ou alors vous lui faites la guerre, ou alors dans les relations conjugales, vous le privez parce qu'il n'a pas été gentil. Oui, il y en a plein, malheureusement. Mais c'est sûr que là, nous sommes un contre-témoignage. Oui, ça c'est sûr. On pourrait parler longtemps là-dessus. Hein. Bah oui. Mais en même temps, surtout, j'insiste, jeunes gens, prenez un conjoint, homme ou femme, qui aime le Seigneur. Ça vous évitera des détours. Moi, j'ai une dame qui est venue un jour en pleurant. Elle me disait, je suis venu pour vous voir, pour vous dire, mais je vous en supplie, dites aux jeunes femmes de ne pas me marier, de personnes qui n'ont pas la foi comme eux, parce que j'ai souffert toute ma vie. Alors, il y a une question de Cyril qui demande comment se comporter avec sagesse lorsque j'ai un repas avec mes cousines homosexuelles. Alors, Cyril, c'est une bonne question. Je pense que le repas, j'irai parce que Jésus allait manger avec les gens de mauvaise vie. Sans parler de mauvaise vie, mais il allait avec les gens qui buvaient, il était avec des prostituées. Donc il allait, mais tous ceux qui étaient autour de lui savaient qui il était. C'est ça. Y aller ne veut pas dire de votre part que vous approuvez. Et au contraire, quand on parle avec vous, c'est l'occasion de dire « mais moi je ne suis pas... Je vous respecte dans votre liberté parce que je ne peux pas vous imposer ma manière de voir les choses. Mais pour moi, un couple restera un homme et une femme. Pour moi, l'avenir de la société ne se bâtit pas dans ce que nous faisons aujourd'hui. Donc ça vous permet aussi de vous exprimer, mais d'expliquer pourquoi vous le dites et pourquoi vous le faites. Et ça vous permet aussi parfois finalement de dévoiler toute l'idéologie qu'il y a aussi derrière tout ce mouvement, parce qu'il y a une vraie idéologie qui est en fait et au fond qu'une rébellion contre Dieu.
Samuel, est-ce que tu peux répondre à cette question, mais de façon très... courte. Parce qu'on est un peu pris par le temps, mais comme c'est une question. Nathalie qui demande, lorsqu'on veut donner la dîme, mais qu'on n'a plus les moyens, est-ce que c'est mal de ne plus donner? Nathalie, d'abord nous, dans notre assemblée, nous avons toujours considéré que la dîme était le fonctionnement économique du temple. Et donc, dans le Nouveau Testament, on ne retrouve pas ce principe de la dîme comme enseigné dans l'Ancien Testament. Par contre, la Bible dit que celui qui donne, donne avec joie, sans contrainte. J'aimerais dire, ce n'est même pas une question de dîme, c'est une question, on donne avec joie, et quand on aime, ben, on donne avec joie. Maintenant, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne pouvez pas donner financièrement, mais peut-être que voilà, vous pouvez donner au Seigneur en donnant de votre temps, en allant aider dans votre assemblée ou en allant visiter. Si momentanément vous ne pouvez pas, moi j'ai aucun souci avec ça. Parce que le Seigneur sait et il ne vous met pas un poids. Dieu n'est pas là en train de... je suis moi souvent surpris à quel point dans les églises on insiste sur l'argent, 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 l'argent. D'ailleurs je l'ai dit un jour à mes collègues, j'ai dit mais je ne comprends pas, la seule chose que Jésus a dit de faire régulièrement, la Sainte Seine, vous ne le faites pas ou plus, ou tous les 3 mois, et ce qu'il vous a jamais demandé, c'est la quête tous les dimanches, parfois 3 fois par dimanche, alors ça vous le faites, mais je ne comprends pas, il y a un décalage. Donc ne vous laissez pas culpabiliser, mais dites-moi Seigneur, c'est vrai que ça ne va pas. Mais j'ai du temps, je vais le consacrer comme ça. Je vais aider quelqu'un. Le Seigneur, c'est tout. Et il vous mettra jamais. Il nous a dit que c'est l'amour qu'on doit devoir. L'amour. Donc, et après, quand on a les moyens de donner, alors on donne. Bien sûr. Oui, bien sûr, avec joie. Avec joie. Merci beaucoup.